Bonjour à vous mes chers Capricornes et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la période du 16 au 30 septembre 2023. Alors si vous voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce que l'on peut vous retransmettre en fin d'informations, de ressenti, d'intuition, comme ça peut être également des messages qui viennent pour vous ou concernant votre situation. De votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vont correspondre à votre situation, d'autres qui vont correspondre un peu moins et d'autres pas du tout. C'est un peu le côté un peu ingrat du tirage général. Mais c'est aussi la raison pour laquelle souvent je vous redirige systématiquement vers votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ce sont des énergies qui vous appartiennent, des énergies à laquelle vous baignez dedans, que vous en ayez conscience ou pas. Mais c'est surtout dans le contexte d'un tirage général, une façon rapide d'aller chercher de l'information complémentaire, supplémentaire, ou tout à fait avoir, on va dire, un autre point de vue, une autre façon de voir les choses, une autre amorce de peut-être différentes solutions qu'on n'a pas nécessairement pensé dans un premier temps. Alors, à vous de voir, évidemment, puisqu'on vous dit toujours d'exercer votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement les informations qui vous concernent votre vie, concernent votre situation, que votre intuition soit en accord avec ce qu'elle entend. Ça peut parfois se manifester, et on a l'impression qu'on ça résonne à l'intérieur de nous, qu'on nous parle directement. C'est pas nécessairement toujours ça, mais ça nous arrive. C'est une autre façon, tout simplement, de ressentir les choses. Alors, sinon, si l'information ne vous correspond pas du tout à votre vie, à votre situation, on la laisse passer tout simplement. Ça ne vous appartient pas dans un contexte de tirage général. D'accord? Maintenant, si vous voulez bien, on va aller voir les outils utilisés pour cette guidance. Alors, j'ai choisi pour cette quinzaine l'oracle des chakras, qui va être une énergie globale. Ça peut être aussi la tendance, comme ça peut être les messages ou une façon de vous aider à réagir face à ce qui va se passer dans cette quinzaine-là. Ce chakra-là peut vous aider de voir un peu comment on peut prendre les choses, un peu dans ce sens-là. Donc, ça peut être un outil aussi également. Le tarot des anges, les portes de l'âme, le rêve du chaman, et j'ai rajouté l'oracle intuitif simplement comme outil supplémentaire si parfois on a besoin d'éclaircir certaines situations ou certaines choses qui se passent. Il y a eu des signes, j'en ai besoin, d'autres pas du tout. Ça dépend vraiment de comment les cartes, les messages qui viennent tout simplement. Alors, ne soyez pas inquiets si je m'en sers ou pas. C'est, comme je vous dis, c'est selon le besoin. Ça va être la première partie. En deuxième partie, toujours à l'aide des réponses angéliques et de l'oracle du temps, ici, on va répondre à deux de vos questions. C'est vous toujours qui déterminez, évidemment, le domaine. D'accord? Alors, voilà grosso modo ce que vont être les outils utilisés pour cette guidance pour la période du 16 au 30 septembre 2023. Maintenant, de mon côté, moi, j'aimerais vous dire merci. Merci pour votre participation, mais surtout votre soutien et votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot. J'aimerais vous dire un gros merci, merci et merci. Également, tiens, tant qu'à faire, je vais souhaiter aussi la bienvenue aux nouveaux abonnés. Bienvenue dans cette belle communauté tricotée serrée, selon moi. Alors, bienvenue, chers amis. J'espère que vous allez apprécier. Alors, mes chers Capricornes, si on allait voir maintenant ce que les énergies du 16 au 30 septembre vont vous apporter pour cette période, et on va débuter tout de suite, si vous voulez bien, avec l'énergie globale de cette quinzaine. C'est parti. Oula, on parle de chez soi ici. OK. On a envie c'est vrai que l'automne, l'hiver s'en vient. Refuge, sécurité, foyer, chaleur. Ici, on a besoin de se retrouver dans nos choses, dans nos affaires, j'ai envie de vous dire. Dans nos pantoufles, pour ne pas dire autrement. C'est une sensation, il y a beaucoup de rouge dans cette carte-là. On est relié au chakra chakra de la racine, l'instinct de survie, mais c'est aussi la sécurité qu'on a, la paix au foyer. C'est la sécurité, c'est comme ça que je peux dire ça. On est très terre à terre, hein, on va dire, dans cette énergie-là, ici, d'ancrage. Donc, c'est souvent la couleur aussi où ces chakras relient, vous dire, à ce qu'on appelle l'instinct de survie, c'est-à-dire à tout ce qu'on a besoin pour vivre de base. On peut parler comment je peux dire ça, d'argent, d'alimentation, de logement, sécurité. Bon, c'est un peu dans ce sens-là aussi le rouge à lequel il est relié. C'est aussi l'action, c'est aussi le je fais, donc l'action. Ça peut être l'impulsion aussi. Ça aussi, c'est en déséquilibre, évidemment. On a toujours un bon côté, un côté un peu moins côté sucré, un côté nature. Un peu dans ce sens-là. Ben c'est ça. Ça peut aussi, la couleur aussi de la colère, de la passion, de tout ce qui peut amener un débordement. Alors, c'est dans le déséquilibre, toujours, évidemment. Alors, c'est aussi une façon, on va dire, de rester dans une réalité. Mais ici, de ce qu'on cherche, regardez, la loutre, elle est très... Elle est relaxe, les yeux fermés. Donc, on est vraiment ici, on se sent en sécurité chez soi.
Chez soi peut dire le lieu physique, ça peut dire vous êtes bien dans votre peau, vous êtes en paix, veut dire tout simplement, veut dire dans cette période-ci. Il n'y a rien qui particulièrement qui ressort, vous êtes bien dans votre peau. On va le dire de cette façon-là. On parle de refuge, de sécurité, on parle de foyer, on parle de chaleur aussi également. Donc, on est bien dans dans notre nid, j'ai presque envie de dire. Allons voir le chez-soi. Ici, ça semble prendre, on va dire, pas le dessus, mais ça pourrait. On va le voir de toute façon d'ici la fin. Alors, allons voir maintenant dans votre état d'esprit un peu à quoi vous cogitez, ce à quoi vous pensez, vous réfléchissez ou ce que vous observez peut-être pas mal dans votre vie à ce niveau-ci. Alors, c'est parti. Ici, on nous parle de l'as de terre, dans le chakra du cœur. Le 7 de terre, avec encore le chakra du cœur. Et la toute dernière, le roi de terre, avec encore le chakra du cœur. Wow, OK, vous êtes vraiment bien dans votre peau, cher ami Capricorne. On est dans un moment peut-être béni où est-ce qu'on est en paix avec nous-mêmes. Ça pratique que notre vie est extraordinaire, que notre vie, elle est parfaite, malgré que je vous le souhaite, si c'est le cas, tant mieux. Mais veut dire, c'est une chose certaine, c'est de la façon que nous, on prend les choses. On est comme si on était... C'est peut-être que vous avez l'impression que c'est sous contrôle, donc on n'a pas il n'y a rien qui ressort qui nous inquiète ou qui viendrait nous mettre en alerte ou de choses comme ça. Dans ce sens-là que je le vois. On est vraiment terre à terre. La terre, c'est le denier, c'est le pentacle, c'est la matière, c'est la matérialité, mais c'est aussi nos responsabilités que l'on prend, la sécurité qu'on y met, ça peut être la carrière pour certains aussi. On peut parler au niveau de tout ce qui peut rapporter financièrement aussi, la réussite, etc., etc. OK? On va aller voir avec l'as de terre, où est-ce qu'on débute avec cet as-là. On vous dit que vous nagez dans l'abondance, une entreprise commerciale qui pourrait être prometteuse. On parle de documents ou de contrats importants pour vous ici. Il y a un début ici avec l'as. L'as, c'est toujours un début, c'est de la nouveauté où tout est possible. Donc, ici, on parle au niveau d'argent, mais d'argent. En réalité, c'est de denier, mais veut dire l'énergie de denier, c'est aussi tout ce qui est matériel. Donc, avantages fiscaux, ça peut être des situations, des propositions qu'on vous fait qui pourraient vous rapporter éventuellement. C'est un peu dans ce sens-là qu'on vous l'amène ici. Ici, c'est comme si on avait une idée. Je le vois comme quelque chose pour enchérir sur autre chose. Je le vois pas nécessairement, parce que le ressenti que j'ai par rapport à la carte, c'est pas nécessairement une nouvelle idée dans le sens qu'on démarre quelque chose. C'est surtout, c'est comme si on avait quelque chose déjà en main, mais je ne sais pas si on le met au goût du jour, je ne sais pas si le terme est bon, mais c'est comme si, il y a une renaissance par rapport à quelque chose que peut-être qui est tranquillement en train de mourir, mais une idée nouvelle, quelque chose qui fait pour pomper un peu l'idée, pour pomper le produit ou la tendance que vous aimeriez prendre avec cette carte avec l'as. Parce que là, ça annonce une nouveauté. Donc, c'est une situation qui change pour le mieux, évidemment. OK? Avec la terre, quand même, puisqu'on est dans la matière ici. Le 7 de terre qui nous parle avec la valeur du 7, qui nous parle également d'éveil spirituel. C'est une carte. Le 7, c'est un nombre spirituel. Où ici, on vous dit qu'il y a des graines qui sont solidement plantées, de s'accorder une pause temporaire, de faire face à des inquiétudes inutiles. Ça peut être c'est pas nécessairement tout ça, mais ça peut être des choix ici ou des sensations qu'on peut ressentir. Mais chose certaine, le 7 ici, normalement, c'est pas un nombre d'inquiétude. C'est pas un nombre où est-ce qu'on est insécure ou on est dans la dualité ou des choses comme ça. Au contraire, on est groundé d'une certaine manière parce que comment je peux dire ça? C'est basé sur une foi, quelque chose à laquelle on croit. Donc, c'est solide. C'est pas un jour, je vais croire, je crois aux fées, puis demain, je ne crois plus aux fées. C'est vraiment quelque chose c'est ancré à l'intérieur de nous, avec ce set-là qui est spirituel. Ça vous donne, une sagesse intérieure, évidemment. Ça vous permet de vous poser les bonnes questions. Vous avez beaucoup d'intuition, beaucoup de clairvoyance. Vous comprenez les choses. Vous êtes en mesure de réfléchir de façon, on va dire, terre à terre, tout simplement, très cartésienne de certains bords aussi. Le cœur ici vient adoucir le côté plus cartésien dans le sens que parce que le côté cartésien, il n'y a pas de cœur. Il lui se base sur les faits. Alors, s'il faut couper, on coupe. On se pose pas de questions à savoir si c'est bon ou pas bon. Tandis que le cœur ici, qui vient se mêler avec la couleur du chakra ici, adoucit le côté un peu dur du côté cartésien. Comment je peux dire, il arrondit les coins dans le sens. Donc, ça passe mieux. On est capable de s'exprimer exactement d'une façon
j'allais dire cartésienne logique, mais aussi, c'est pas pour ça, veut dire on n'a pas d'empathie, on n'est pas gentil. Comprenez-vous? Il y a parfois des choses qu'on n'a pas le choix de dire ou de faire, mais on n'est pas obligé non plus de donner un coup en même temps. Comprenez-vous? C'est un peu dans ce sens-là que je vous amène un peu, adoucir un peu cette façon de plus cartésienne de penser. C'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. Il faut se soucier un peu des sentiments des autres aussi. Hein? C'est un peu dans ce sens-là. Vous comprenez, vous, pourquoi vous faites ces gestes, mais ce n'est pas nécessairement le cas pour la personne ou les personnes à laquelle vous vous adressez. Ou alors les personnes qui sont touchées par vos actions. C'est un peu ça que le cœur, il vient faire. Il vient adoucir ça. Il vient justement faire ça d'une façon beaucoup plus humaine, je dirais. Parce que le cartésien, il n'est pas humain du tout. OK? Il se base sur des faits. Que ce soit à son avantage ou à son désavantage, ce sont les faits qui priment sur la logique. D'accord? Ce 7-là vient justement adoucir de beaucoup. Vos paroles sont plus douces, vos gestes sont plus doux aussi. C'est plus. Ça ne veut pas dire que ça vous enlève le fait de devoir faire une action en particulier, mais ça met un peu plus d'humanisme dans la façon de le faire. On se soucie des gens ou on accommode les gens pour pas qu'ils soient non plus, mis dans une situation, où. Comprenez-vous un peu dans ce sens-là, je vous amène l'idée du cœur avec le côté beaucoup plus logique. Le roi de terre qui nous parle d'être généreux, professionnel, responsable, pragmatique aussi encore toujours. Hein? On est vraiment dans une ère de réussite chez vous ici, cher Capricorne, où on vous dit d'aborder avec confiance les occasions qui s'offrent à vous. Vous êtes dans une bonne passe dans votre état d'esprit. Selon vous, les choses réussissent bien. Vous en êtes exactement où vous vouliez en être. Pour beaucoup. On est peut-être dans une période ici où on semble vouloir, ou du moins la tendance semble être dans votre état d'esprit toujours, hein, c'est ce que vous voyez, vous observez. C'est dans la réussite, on commence à voir comment je veux dire ça, des résultats des actions passées ou des gestes ou je dirais plus des actions passées ici. Donc, on est dans un état d'esprit de récolte, je dirais. On voit un peu ce que ça nous rapporte d'avoir agi avec peut-être beaucoup plus de pragmatisme, comme on dit ici, de discipline aussi, de travail acharné, etc., etc. On n'est pas ici à vous dire que les miracles vont tomber sur votre tête. Ce sont des conséquences, on va dire le karma, des conséquences des gestes passés. C'est un peu ce que, dans votre état d'esprit, vous vous attendez, ou du moins c'est ce que vous voyez dans votre secteur immédiat, on va dire. OK? C'est bon, ça vous rend optimiste, ça vous rend confiant. Ici, le cœur, il est grand ouvert. On n'est pas du tout dans une énergie ici de combat. Au contraire, il y a de la gentillesse avec le chakra du cœur, il y a des compassions, on a une vision positive de la vie. On n'est pas dans le dire, ben, t'as failli, ben, tu vas payer. On n'est pas du tout dans cette énergie ici de combat. Je ne sais pas, moi, je le vois ici un peu comme les rêves, c'est l'amour, c'est le j'aime, le chakra du cœur. Donc, on n'est pas du tout dans une énergie ici pour faire souffrir les gens ou vous comprenez, ou vous-même souffrir. On est au contraire, veut dire bien dans notre peau, bien dans un équilibre, veut dire certain ici. Surtout en ayant l'as, le 7 et le roi. Vous êtes bien accompagné ici. Vous êtes bien entouré, devrais dire ici. OK? Allons voir dans la mort si cet état d'esprit-là, ici, va vous amener à peut-être vouloir faire d'autres projets ou à continuer les projets que vous avez amorcés. C'est un peu dans ça qu'on va le voir. Ici, on nous parle d'ambition. Hein, vous n'êtes pas dépourvu non plus. On nous parle d'ordre ici également. Ça, c'est bien aussi. Sinon, je pense que vous êtes vraiment bien dans la bonne track, dans le bon chemin. La communication du cœur ici. Super beau, les amis. On parle d'ambition. Je comprends un peu plus le calme qui ressort de cette carte-là. On parle d'ambition. On vous dit que vos choix sont légitimes, d'écouter vos exigences intérieures et vivez grand. Ici, on ne se limite pas. Et l'ambition, le dit bien. Veut dire, plus on en veut, plus on en veut. C'est un peu dans ce style-là, mais pas nécessairement démesuré. C'est comme si, veut dire, on saisit l'occasion. Tout simplement, les occasions, les opportunités qui se présentent pour justement avancer plus vite, plus mieux, plus grand, qui convient plus à vos désirs, qui convient plus peut-être à vos besoins, à vos priorités, peu importe, mettez-le dans le mot que vous voulez, mais ça vient, je dirais, combler vos besoins que vous êtes soit donné ou que vous voulez, quoi que ce soit. L'ambition, elle est ici pour vous servir, et non pas, veut dire, pour
pousser les gens de votre chemin pour prendre la place. Comprenez-vous, on n'est pas dans une énergie de cette façon-là. C'est pour vous, c'est pas que c'est un combat, mais c'est un chemin qui se passe entre vous et vous. Donc, on n'est pas du tout à se comparer aux autres, des choses comme ça, dans cette ambition-là. On fait nos petits bonhommes de chemin, on sait exactement où est-ce qu'on veut aller, puis peut-être qu'on aimerait peut-être aller un petit peu plus loin qu'on aurait peut-être envisagé en tout début. On est encouragé par la réussite, on est encouragé par les bonnes ondes, les bonnes ondes, les bonnes énergies qui flottent autour de vous. On est stimulé, tout simplement. Mais on est optimiste, on est dans un bon état d'esprit ici pour justement accueillir ce qui pourrait venir de plus, alors que peut-être en un temps normal, pour vous, ça serait juste de l'ouvrage de plus à faire. Mais ici, on n'est pas du tout dans cet état d'esprit-là. On est enthousiaste, on est prêt à donner à mettre à gomme. C'est un peu ça. OK? L'ordre, on nous parle de ici, parce que les choses semblent peut-être beaucoup plus faciles dans cette période-ci pour vous. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas avoir d'aléas, mais ici, ce qui ressort surtout du tirage jusqu'à maintenant, c'est la facilité à laquelle vous passez d'une étape à l'autre. C'est comme si les choses se sont placées, vous avez déjà vu venir les choses, donc vous avez été proactif, vous êtes en mesure de répondre à chaque fois, veut dire qu'il y a quelque chose qui se place sur votre chemin, donc on est capable de tout simplement soit de s'ajuster ou soit tout simplement de contourner. Chose certaine, l'ordre ici vous dit d'organiser, archiver, lâcher, créer de saines fondations et l'espace pour la nouveauté. Ici, on prend conscience. Et c'est bien parce que c'est la carte centrale de votre jeu, je le dis jamais assez. Ça influence évidemment toutes les autres cartes, donc toutes les significations, dans le sens que peu importe où est-ce que vous en êtes dans ce jeu ici, dans l'ambition, on va vous dire, oui, c'est beau être ambition, mais veut dire place tes pions, veut dire prends des notes, veut dire suis une certaine ligne directrice ici. C'est un peu dans ce sens-là qu'on vous amène la carte de l'ordre. Il s'agirait de ne pas s'éparpiller, dans le fond. Parce que dans des périodes où on est vraiment bien dans notre peau, où les choses semblent faciles, c'est facile de s'éparpiller. Parce que là, on n'a pas de barrière, on n'a pas rien qui nous retient, donc on est tenté un peu d'aller explorer certaines choses. On va dire qu'en temps normal, on va dire on n'aurait même pas été, ou alors c'est tout simplement que l'occasion se présente, puis on essaye de voir ce qu'on peut en faire. C'est s'éparpiller, dans le sens que vous perdez un peu le fil du pourquoi vous avez commencé à faire ces démarches-là. Alors, c'est un peu dans ce sens-là que je vous amène, de vous discipliner, si c'était possible. Face à peut-être à de nouveautés, c'est pas de la refuser, c'est que c'est... Mais il faut être organisé dans la façon. On peut le faire, c'est ce qu'on a envie de faire, mais il ne s'agit pas ici d'oublier pourquoi on est là, tout simplement. OK? Dans ce sens-là, de ne pas s'éparpiller. L'ordre. Il va falloir être rigoureux sur la façon que vous dites qu'on fait les choses. Ça, comme je vous dis, ça vous empêche pas d'aller explorer des chemins peut-être plus... que dans temps normal, vous n'auriez pas essayé, parce qu'on est dans une période où on est très optimiste. Donc, c'est pas... il y a le danger pour nous, il n'y en a pas. OK? On ne le ressent pas, le danger. C'est pas qu'il y en a non plus du danger, mais en fait, le gros danger dans cette énergie-là, justement, c'est de s'éparpiller. C'est comme si on voulait tel bonbon, mais tout d'un coup, étant donné que c'est facile de les avoir, on veut élargir un peu les sortes de bonbons qu'on veut. Hein? Donc, on va piger un peu plus. Du coup, on a perdu un peu où est-ce qu'on en était rendu. C'est un peu dans ce sens-là que je vous amène l'autre. C'est pas mauvais, c'est une expérience que vous avez à vivre dans votre étape de vie, bien écoutez, ce sera à vous de la vivre, mais ça serait de garder en mémoire la carte de l'ordre ici, où on vous dit de vous organiser, d'archiver, de lâcher certaines choses, de créer de saines fondations et l'espace pour la nouveauté aussi. Il va falloir faire de la place. Donc, des choses à régler, des choses à organiser, des choses, veut dire, à planifier, veut dire, pour justement être en mesure de gérer ce qui vient à vous. Après tout, vous l'avez demandé, donc, et vous travaillez pour, alors. Ça serait bien bête, veut dire, de ne pas être prêt, veut dire, au moment où ça arrive. OK? La communication du cœur, la meilleure tant qu'à moi, on vous dit d'accorder à l'autre une vraie présence, une écoute, et vous vivrez toute la richesse de chaque échange. Ici, on vous ramène un peu, peut-être parce que le Capricorne est un travailleur très acharné en général, veut dire, c'est quelqu'un, veut dire, qui, quand il a un but, veut dire, dans sa mire, veut dire, ici, c'est un peu plus que la moyenne des autres signes, dans le sens que on se consacre toutes nos énergies. On oublie un peu qu'est-ce qu'il y a autour. Et c'est un petit peu ce qu'on vous ramène ici. Alors, c'est parfait pour vous, parce que c'est souvent dans le cas du Capricorne ou ascendant Capricorne, lune Capricorne, peu importe. On vous dit d'accorder à l'autre une vraie présence. Autrement dit, si vous êtes avec quelqu'un, arrêtez de penser à vos problèmes, à vos solutions, c'est d'être là,
de profiter du moment présent, un peu dans ce sens-là que je vais vous l'amener, et vous vivrez toute la richesse de chaque échange. C'est que ce ne sera pas éphémère. Ici, il y a des gens qui tiennent à vous, je veux dire, et vous tenez sûrement à beaucoup de gens autour de vous, mais c'est... Ici, il faut le voir d'une façon comme si... comment je peux bien vous dire ça? Moi, je le sens comme si, veut dire, il y a une prise de conscience peut-être à ce niveau-là ici, quand on voit les deux mains tendues avec la rose qu'on prend. C'est comme si, veut dire, effectivement, est-ce que c'est là-dessus une personne ou des personnes qui vont vous faire remarquer que vous n'êtes pas tout à fait là, même si vous êtes présent. C'est comme un... moi, je le vois comme un petit tintement, pas une alarme, mais ben, ça pourrait être un peu une alarme, mais c'est surtout de vous faire prendre conscience que de vivre votre moment présent, surtout quand vous êtes avec des êtres chers, des gens avec qui, même être chers ou même des relations d'affaires, parce que ça pourrait vous faire manquer certaines choses, parce que vous n'êtes pas tout à fait présent à 150%, veut dire au moment des rencontres, des échanges, etc., etc. Donc, vous êtes toujours en train d'avancer, d'être devant ou vous êtes un peu trop proactif, je dirais, dans ce qui vous intéresse, qui fait que vous manquez des choses dans votre moment présent, dans d'autres domaines de votre vie. C'est dans ce sens-là que je vous amène la communication du cœur. C'est simplement pas une mise en garde, mais je dirais un petit pense-bête. Je veux dire, n'oubliez pas, quand vous êtes avec quelqu'un, au moins profitez du moment. OK? Ça reviendra bien assez vite, de toute façon, de revenir à vos occupations. Peut-être que vous manquez à certaines personnes. C'est peut-être ça aussi. À vous de voir exactement comment vous ressentez la carte, mais c'est probablement ça que vous manquez à certaines personnes. D'accord? J'entends de dire, ben oui, mais il me manque aussi. Oui, peut-être, mais le problème, c'est quand vous êtes là, mais vous n'êtes pas tout à fait là. Alors, ça ne donne pas grand-chose que vous soyez physiquement là si votre tête n'est pas là, ou votre cœur n'est pas là. OK? Un petit reminder ici, avec la communication de cœur. Pas oublier. On va aller voir dans l'action. Qu'est-ce qui vient pour vous? Est-ce que vous allez faire des projets? C'est tout ça qu'on va aller voir ici avec l'action. On nous parle de quoi ici? On nous parle de les joyaux de la couronne avec le 8 quand même. C'est une belle réussite ici. On nous parle ici de nombreux masques avec le 38. Et la toute dernière, la voleuse de rêve avec le 13 ici. Ah, OK. Il y a de la fausse modestie ici, mais bon, on va y revenir. Le 8 ici, les jeux partant de la couronne, on parle de leadership ici. Ici, je pense que c'est un peu, parce que puis ici, il y a beaucoup de jaune, de doré, on est avec le petit plexus solaire ici, le soleil. C'est l'estime de soi, la confiance en soi. Ici, on pète le feu. Je ne vois pas autre chose de façon de décrire la sensation que j'ai quand je vois la carte. C'est vraiment une sensation de dire, c'est que on a comme atteint un peu ce qu'on avait prévu. Ici, je veux dire, on prend la tête de quelque chose. On prend le lead. On prend la tête. C'est le leader ici. C'est celui qui mène les gens. Ben, mener est un grand mot, c'est le charisme qui mène les gens. Ce que vous dégagez, votre assurance, votre estime de soi qui fait que les gens sont attirés, sont en confiance en vous. C'est le leader ici qui se présente ici. Ici, on inspire les gens. Est-ce qu'on les inspire parce que la façon que l'on fait les choses, la façon qu'on a amorcé les projets, la façon qu'on les conduit, les projets, etc., ou de toute façon, l'interaction que vous avez peut-être avec les gens, parce que vous êtes très ouvert au niveau du cœur ici, votre état d'esprit, ici, vous aimez être avec les gens ici, on ne peut pas vous dire au contraire. Donc, c'est pas que vous voulez faire cavalier seul aucunement, au contraire, puisque vous êtes prêt à être un leader ici pour les gens, donc entraîner des gens avec vous. C'est dans le 8, je dirais, question de réussite, on va vous montrer aux gens comment y arriver, ou alors ensemble on y arrive, je vais vous montrer, je vous amène avec moi. C'est dans ce sens-là le leadership, ici, avec ce 8. Le 8, c'est le chiffre de la réussite, effectivement. C'est aussi le chiffre c'est quand vous le regardez, de l'infini. Donc, on est vraiment dans une énergie ici, je veux dire, où est-ce que on crée quelque chose qui va tenir dans le temps. On parle de stabilité avec le 8. Donc, c'est une réussite, oui. C'est un pouvoir, c'est la justice, c'est confiance en soi, c'est la franchise, c'est la loyauté, c'est la sagesse, bon. Souvent, le 8 est considéré comme un excellent gestionnaire aussi, en passant. Donc, c'est vraiment... Vous avez tous les atouts possibles pour, justement, faire un bon leader ici.
si vous en avez l'envie, évidemment. Mais je pense que c'est pas... On décide pas du jour au lendemain, on décide même pas, je pense, d'être un leader. Ça se fait, les choses se font, les gens se collent à vous. Fait que c'est comme si on n'avait comme pas le choix de devenir un leader malgré nous. Certains le font consciemment, mais souvent, certains, on se rend compte que, ben finalement, j'ai une influence plus grande que j'avais. Mais c'est ça, être un leader. OK? Ici, le 38, d'ailleurs, ça peut vous occasionner certains questionnements face à vous. Parce qu'on parle du 38 qui est 11, on parle de nombreux masques ici, on va chercher le moi authentique. Ici, il ne s'agit pas de donner une image de soi qui n'est pas nécessairement, veut dire, la vôtre. C'est peut-être, autrement dit, ici, c'est pas de se mettre les masques. Comment je peux bien le ressenti que j'ai? C'est comme si vous voulez pas... Vous ne voulez pas vous sacrifier pour les conventions. Je m'explique. C'est comme si, veut dire, les gens s'attendent à ce qu'un leader soit quelqu'un, veut dire, de fort, de grand, de ci, de ça. Comprenez-vous les idées préconçues qu'un leader pourrait avoir, mais vous ne vous sentez pas comme ça. Donc, ce n'est pas quelque chose que vous voulez nécessairement, veut dire, emprunter ou alors faire semblant que vous êtes... Ah oui, non, vous êtes un être humain. On est dans le 38 ici, le 3, le 8, le 11, le 2, la confiance, l'ouverture, mais c'est aussi l'action. Ça ne vous empêche pas, vous, d'avancer, mais sans vous plier nécessairement aux conventions sociales, je dirais. Vous restez vous-même, que les gens vous aiment aussi pour cette raison. C'est justement, vous restez vous-même. Vous ne jouez pas un rôle. Vous n'êtes pas, veut dire, vous êtes pas un caméléon. Veut dire, on n'est pas en face des gens puis on se moule selon la convention de l'autre personne en face de nous. Comprenez-vous? On reste toujours authentique. Mais c'est aussi votre marque de commerce, à quelque part. Donc, c'est un peu... C'est comme si on le réalise, ça. Peut-être qu'on vous a posé la question, peut-être qu'on vous a demandé peut-être de jouer certains rôles que vous... C'était comme, oublie ça, je ne suis pas capable de faire ça. De toute façon, vous n'avez pas la patience de faire ça non plus. C'est un petit peu ça, dans ce sens-là, que pour vous, c'est comme c'est un revers de main parce que non, j'ai pas le temps, j'ai d'autres chats à fouetter, c'est des choses, beaucoup plus sérieuses que plaire à des gens. Si les gens m'aiment, ben, ils m'aimeront pour ce que je suis, non pas pour ce que je pourrais être ou ce que je pourrais prétendre être. Okay? C'est dans ce sens-là. Et cette d'énergie, pour vous, c'est profond à l'intérieur de vous. Parce que le 38 qui nous donne un 11, c'est un nombre maître. Donc, c'est pas quelque chose qu'on pourrait vous faire changer d'idée. C'est comme non. Moi, je suis comme ça, les gens me prennent ou me laissent, mais c'est comme ça. Et le 1, c'est le 11 qui nous fait le 1-1. C'est l'action qu'on veut de toute façon. Donc, ce qui tout est convention et il faut faire ci, il faut faire ça, c'est quelque chose qui vous ennuie, personnellement. Donc, on arrive au 2, qui nous parle d'ouverture, qui nous parle de communication, qui nous parle d'association, de s'approcher des gens, de collaboration, de diplomatie, etc., etc. Donc, on est une énergie ici où on ne veut pas, justement, comme je vous dis, se plier aux conventions. On reste tel quel qu'on est, nous, comment on est, nous. Si les gens s'appelaient, tant mieux. Si ça ne s'appelait pas, tant pis. C'est à peu près dans ce sens-là. Mais les masques, pour vous, c'est pas pour vous. D'accord? Donnez-moi quelques secondes. C'est une belle carte ici. Moi, je la vois ici comme une carte vraiment... vous ne manquez pas de confiance en vous, mais de toute façon, on le voyait ici. De toute façon, la façon que la loutre ici, elle est couchée, entre vous et moi, il n'y a pas de... On ne la sent pas du tout, on va dire, traumatisée ou... Comment je pourrais bien vous dire ça? En manque de confiance, quoi que ce soit, au contraire, va dire, ici, on voit bien, va dire qu'elle est carrément, va dire, dans sa zone de confort, là. OK? Donc, les masques, pour vous, c'est pas quelque chose à laquelle vous êtes à l'aise, veut dire nécessairement de fonctionner. C'est pour ça que du revers de la main, selon vous, vous n'avez pas besoin de cet artifice-là pour continuer à avancer. Ou d'attirer les gens, ou peu importe. Mais de toute façon, attirer les gens, c'est pas votre but. Les choses se font parce que ce que vous dégagez, ce que vous faites, intéresse d'autres personnes qui sont intéressées à vous suivre. Mais c'est pas nécessairement, veut dire, vous qui initiez, veut dire le fait, bien, suivez-moi. Bon, vous comprenez? On ne se sent pas un apôtre ici, là. La voleuse de rêve ici, tellement, je vous disais, on ne se sentait pas un apôtre, tellement ici que, pour nous, c'est tellement naturel avec ce 13-là, c'est tellement naturel notre façon de faire les choses que on a des difficultés à donner de la valeur à ce que les gens prétendent, parce que là, les gens commencent à vous flatter, là. On commence à vous dire que, mon Dieu, que vous êtes ci, que vous êtes ça, que vous êtes autre.
On appelle le rejet du chemin d'accomplissement. C'est comme si, c'est pas qu'on n'y croit pas, mais pour nous, on a fait ce qu'on avait à faire et ça ne mérite pas une médaille. Comprenez-vous, on a cette humilité-là qui fait que, pour certains, c'est complètement débile, dans le sens qu'ils ne comprennent pas que vous n'acceptez pas les félicitations ou alors les encouragements ou les flatteries. Vous comprenez un peu le dilemme autour de ça. Mais pour vous, c'est comme si on vous demande comment vous avez fait, vous regardez la personne, vous dites, ben j'ai fait ce que j'avais à faire, point. Il n'y a pas d'artifice, oubliez pas que les masques, pour vous, j'ai fait ce que j'avais à faire, les gens m'ont suivi, puis oui, on a réussi, puis ben voilà. Il n'y a pas de médaille à avoir, j'ai fait ce que j'avais à faire, point. C'est comme si un héros, qu'on lui demande pourquoi, veut dire, il a fait des gestes qui auraient pu le mettre sa vie en danger, veut dire, il n'est pas capable d'expliquer. C'était un instinct, ça a été, bon. Pourtant, il a fait quelque chose d'extraordinaire, mais il n'est pas capable de le mettre, se donner cette énergie-là à lui-même, parce que pour lui, il n'a fait que son devoir. Donc, il n'a pas... Pour lui, c'est rien d'extraordinaire, là. C'est comme c'est normal. Tout le monde devrait, veut dire, le faire un peu dans ce sens-là que je vois ici le rejet de l'accomplissement. Pour vous, c'est tellement normal d'agir de cette façon-là que vous ne comprenez pas que les gens ne comprennent pas que, je veux dire, si vous êtes capable de le faire, tout le monde est capable de le faire. Normalement, cette situation-là amène l'idée que c'est très dur pour la personne en question, veut dire, de comprendre que les gens ne font pas tout ce que lui ou elle fait. Alors que c'est tellement normal pour la personne telle qu'elle, veut dire que il y a comme, il veut dire, c'est comme si, veut dire, il y avait une différence entre la fiction et la réalité, veut dire, alors que pour vous, c'est votre réalité, c'est pas... Pour une autre personne à côté de vous, ça serait extraordinaire parce qu'elle n'aura peut-être pas eu le courage. Mais pour vous, c'est comme si c'est dans votre personnalité, c'est dans votre façon de voir, c'est dans votre façon de faire. Donc, c'est pas. On a un peu le rejet de dire, hey, arrête de me prendre pour quelqu'un d'extraordinaire. Moi, j'ai fait tout ce que j'avais à faire, c'est tout. Là. Un peu dans ce sens-là, le rejet d'accomplissement. C'est pas mauvais en soi, c'est vous qui le gérez de toute façon. Ça reste quand même que c'est un 13 avec le 1, donc c'est pas pour ça que ça va nous arrêter, mais c'est la foi, veut dire, qui nous maintient aussi dans cet état d'esprit-là. On sait qu'on est capable de faire certaines choses, puis c'est bien malgré nous, veut dire que les gens vont nous dire qu'on est un héros, parce que pour nous, c'était comme si c'est la norme. On a fait ce qu'on avait à faire, point. Sans se poser de questions, sans penser qu'on va avoir de la gloire, qu'on va avoir... Comprenez-vous qu'il y a une récompense au bout, quoi que ce soit, dans ce sens-là. Ça revient à un 4. Toujours l'idée que les choses soient solides, de ne pas se relâcher, de construire pour l'avenir, de déterminer à établir des bases solides. On veut que quelque chose, veut dire, serve, que ce soit, veut dire, que ça nous dure pour un temps. Veut dire, on ne veut pas avoir de l'éphémère dans les gestes ou dans les actions qu'on entreprend ici. On a l'impression ici qu'on est en train de monter quelque chose de solide et on maintient cette sensation-là, cette idée-là de dire, on ne fait pas les choses pour un temps limité. Autrement dit, je m'excuse du terme anglais, on patche pas. On ne met pas un petit bandage pour soulager le bobo. On guérit le bobo. S'il faut amputer, on amputera. Mais veut dire, on fait l'action nécessaire. Je vais dans l'extrême, évidemment, vous comprendrez. S'il faut, veut dire, aller à l'extrême pour régler une situation, on va le faire. On va mettre l'action en branle, veut dire, pour arriver à voir exactement ce que l'on veut, mais surtout que ça dure, que ce soit guéri, ce bobo-là. On règle une situation, on règle des problèmes, on règle des difficultés. Dans ce sens-là, le bobo. On ne laisse pas gangréner, autrement dit, les problèmes, veut dire, dans la situation. OK? Ça vous donne une sûreté de vous, encore une fois. Hein, je comprends que les gens soient tentés de vous suivre ou du moins d'être en accord avec votre façon de faire, votre façon de voir les choses, parce que on sent une assurance tranquille ici. C'est pas qu'on essaie de montrer qu'on est meilleur que les autres, c'est pas ça du tout. Mais c'est qu'on a tellement confiance en ce que l'on fait, en nos moyens, en nos capacités, en notre intelligence, en notre façon de voir la vie, qu'on ne se pose pas des questions à se dire qui suis-je et est-ce que je fais bien. C'est comme si, veut dire, les actions sont conscientes, donc elles sont songées, réfléchies, etc., ici. Dans ce sens-là que je vous l'amène. On est dans une belle énergie de construction, je dirais, ou de renforcissement. Mais chose certaine, la carte du chez-soi ici,
vous comprendrez bien, veut dire qu'on n'est pas du tout dans une énergie, veut dire on est tout énervé, et puis même si on est dans le rouge, le chakra de la couronne, au contraire, le chakra, pardon, de la racine, on est vraiment, veut dire, ancré. On est dans la réalité pour nous. Donc, c'est au jour le jour, au moment présent, on fait ce qu'on a à faire, point. Puis c'est comme ça qu'on voit au fil du temps, on voit des améliorations, on voit des occasions qui nous amènent et tout. Puis on est convaincu que plus on en voit, plus on peut en créer en gardant, ça veut dire, cette vitesse de croisière, j'ai presque envie de dire. Mais entre vous et moi, là, elle me donne envie d'aller faire une sieste. C'est paisible comme énergie. C'est chez soi. Très belle quinzaine, cher Capricorne. Vous n'avez pas nécessairement... Vous êtes dans une bonne période dans le moment. Profitez-en. C'est un beau cycle. Je veux dire, ici, ça ne veut pas dire nécessairement que vous n'avez pas des efforts à faire, mais pour vous, c'est comme ça tombe sur le sens. C'est normal d'avoir à faire ces choses-là au stade où vous en êtes rendu dans votre cheminement, tout simplement. Donc, c'est pas quelque chose qui vous demande un effort, on va dire, ou nécessairement ou des actions supplémentaires. C'est déjà prévu dans votre plan, ou alors on s'adapte naturellement sans forcer, sans non plus résister. Alors, c'est un peu dans ce sens-là. Donc, les choses coulent aussi. Une bonne quinzaine quand même. On ne peut pas dire le contraire. Vous avez des atouts qui viennent à vous, qui fait que ça se facilite un peu plus, mais il y a aussi des efforts que vous faites qui fait que ça facilite aussi les choses. N'oubliez pas d'être présent. Hein, la carte ici, c'est le source parce que peut-être parfois vous êtes absent alors que vous êtes physiquement là, mais pas tout à fait là entièrement. Les gens qui tiennent à vous s'en rendent compte. Peut-être ça peut blesser un peu d'un autre côté. Mais bon, la communication, je pense que c'est encore ce qu'il y a de mieux. Hein? Je veux dire, communiquer que je m'excuse, peut-être dans le moment je suis un peu perturbé ou alors je suis dans mes pensées. Ou bon, il y a des façons d'expliquer les choses si possible, sinon on essaie de revenir toujours au moment présent, c'est encore le mieux. L'ordre aussi qui semble une façon habituelle pour vous de fonctionner. On vous dit, hein, organiser, archiver, lâcher, créer des saines fondations, de créer de l'espace pour la nouveauté aussi. Donc, il y a des choses qu'il va falloir qui ne nous servent plus, qui doivent s'éliminer. Pas nécessairement s'éliminer, mais être pas nécessairement aussi présent dans votre vie. C'est pas plus compliqué que ça. L'ambition, il ne faut pas en avoir peur non plus. Ça vous stimule, ça vous donne des buts, ça vous donne des idées. Alors, profitez-en. OK? Alors voilà pour la première partie. C'est quand même, ça s'est fait rapidement. Rapidement quand même, on est dans 37 minutes. Mais quand même, c'est quelque chose qui... C'est vrai que votre état d'esprit vous aide énormément. Vous êtes tellement ancré dans la réalité et je dirais, dans une énergie ici de cœur. Donc, qui fait que le questionnement n'est pas long. De façon d'agir et quoi que ce soit, c'est presque spontané la façon que les choses se déroulent pour vous. En tout cas, du moins, c'est comme ça que je le ressens ici, surtout avec le roi, avec le 7. On est conscient de ce que l'on fait, mais comment je peux dire ça? On le voit avec un œil. La spiritualité, il est très aussi actif dans votre vie. Donc, on a une philosophie face à ce qui nous arrive, ce qui fait que ça nous amène une façon de penser qui est beaucoup plus élargie, je dirais, face à ce que l'on peut voir, à ce que l'on peut ressentir, à ce qu'on peut vivre même. Donc, on n'est pas perturbé par certaines aléas qui pourraient nous arriver. Au contraire, on sait que ça fait partie de la game. Bon, il y a un problème, on le règle et on passe à autre chose. C'est pas comme si on mettait de l'emphase. Ah non, pas encore ça. Non, 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 non. Là, ça allait trop bien. Comprenez-vous, on ne met pas de drame dans ce qui pourrait arriver, qui pourrait nous donner, dire, bon, celui-là, je ne l'avais pas voulu, je ne l'avais pas vu venir. Mais c'est pas grave, on va régler les problèmes, on va regarder, on va communiquer, on règle les problèmes, c'est tout, ça s'arrête là, il n'y a pas de drame. À chaque drame, à chaque problème, il y a une solution. C'est là que nos énergies vont. Ils n'ont pas à empirer la situation. OK? C'est comme ça que je le ressens de toute façon, cher Capricorne. Alors, mes amis, si on passait maintenant à la deuxième partie, c'est-à-dire à répondre à 2 de vos questions. C'est comme toujours, hein, c'est vous qui déterminez évidemment le domaine dans lequel votre question va s'adresser. Alors, j'ai mis un poisson doré ou un poisson à quartz rutilé pour cette question-ci. Ensuite, j'ai le poisson en cornaline ou le poisson orangé pour justement différencier les 2 réponses. Alors, à vous de mettre vos questions en conséquence. Si vous avez besoin du temps pour réfléchir à votre... peut-être à l'orientation que vous voulez aller, ou la question, ou la formulation de la question, peu importe pour quelle raison, mettez la vidéo sur pause quand vous serez prêt tout simplement
à avoir les réponses. On la repartira. C'est pas plus compliqué que ça. Sinon, je vous offre un 10 secondes de réflexion additionnelle. Si c'est suffisant, tant mieux. Pour savoir quelle question poser, tant mieux. Si c'est pas assez, vous savez quoi faire. Alors, c'est parti. 10 secondes. Ça me permet de prendre une gorgée de café. C'est parti, 34 secondes. Alors, c'est parti pour le poisson en quartz rutilé. Réponse à votre question. On parle d'amour romantique ici. Je ne sais pas si ça a rapport avec votre question, mais il y a un amour romantique qui est dans... C'est peut-être quelque chose qui est relié, peut-être. Au niveau du temps, on parle du mois suivant. Donc, on parle d'octobre ici. À vous de voir. Est-ce que ça résonne pour vous? Le poisson en cornaline, orangé. Réponse à votre question. On vous dit, n'arrêtez pas. C'est pas le moment de se braquer ou de penser à autre chose ou de passer à autre chose. Ici, on vous demande d'arrêter suite à votre question, évidemment. N'arrêtez pas. Ici, c'est assez clair. Je pense que c'est pas le moment de lâcher justement la pression. Au niveau du mois ou du temps, on nous parle de juillet ici. Est-ce que c'est depuis juillet? Est-ce que ça peut aller jusqu'au mois de juillet prochain? Est-ce que le mois de juillet vous dit quelque chose par rapport à votre question? Ça peut être relié ou non. À vous de voir un peu comment, étant donné qu'on parle du futur ici, que ça peut aller jusqu'au mois de juillet de l'année 2024, évidemment. OK? Alors voilà, grosso modo, c'est pas mal terminé pour votre guidance, mes chers Capricornes. On a été au bout. Alors, évidemment, moi, je vais encore vous remercier de m'avoir accueilli chez vous. C'est très gentil de votre part, le temps de votre guidance. J'aimerais aussi que vous fassiez attention à vous. Vous êtes important autant pour l'univers que pour le Marie-Lou Tarot. Je suis certaine si je vais vous souhaiter beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Nous, on se revoit d'ici à peu près une quinzaine de jours. C'est comme d'habitude, on suit le même rythme. Et puis, écoutez, je vous dis au revoir et à la prochaine. Au revoir.